À une époque où la contraception n'existait pas, où la médecine était balbutiante et où l'Église disait « croissez et multipliez-vous », la grossesse, pour les femmes, était un moment périlleux. Isabelle nous raconte crûment comment pouvaient se passer autrefois les accouchements. Fonder une famille n'était pas sans risque. Elle mourut en couche, ne pouvant mettre bas. Un texte d'Isabelle Patou. Sur un document d'archives d'Exireuil, en 1673, le curé de la Croix inscrit: le samedi 23 du présent mois de février, décéda Jeanne Poineau, femme de Michel B, âgée de 40 ans. Elle mourut ne pouvant mettre bas le fruit de son ventre manquant de force. Le terme accouchement, utilisé aujourd'hui, remonte au XVIIIe siècle et désigne la position allongée. Le terme mettre bas, plus moyenâgeux, se référait à la position de l'accouché, plus exactement la posture en rapport à la hauteur, dans le sens pose en bas. La naissance avait lieu le plus souvent dans la salle commune, la pièce la plus utilisée, celle qui avait une cheminée. Un feu de bois entretenait la chaleur, la pièce était fermée et empêchait les mauvais esprits d'entrer. Des femmes exclusivement entouraient la parturiente. La matrone, appelée la femme qui aide, la mère mitaine ou encore la bonne mère, est bien connue des villageois. C'était le plus souvent une femme ayant eu plusieurs enfants, donc expérimentée, ayant la confiance des villageoises après avoir réussi quelques accouchements. C'est le curé qui surveille ses compétences, ne lui demandant de savoir ni lire ni écrire, mais de savoir réciter les formules de baptême pour ondoyer un nouveau-né en cas d'urgence. Souvent sont là également des parentes, des amis, des voisines, accourues dès les premières douleurs. Il fallait préparer le lit, les linges, entretenir le feu, l'eau chaude. Elles racontaient leurs accouchements, leurs expériences. La naissance n'était alors ni un acte privé, ni une aventure intime. C'était l'histoire d'une villageoise parmi d'autres. On venait la réconforter, l'encourager, la maintenir et prier. Ces femmes priaient la Vierge ou encore Sainte Marguerite. Elles disposaient des porte-bonheur, des amulettes, comme la ceinture de la Vierge, un sachet d'accouchement, une pierre d'aigle, un bézoard ou encore une rose Jéricho. Les hommes n'étaient pas admis. Bon, sauf le père, quand son expérience du vélage des bêtes pouvait s'avérer utile. S'il fallait retourner l'enfant dans la matrice, dans le cas où il se présentait mal, comme il le faisait avec ses vaches. Des manuels d'obstétrique sont apparus dès la fin du XVIe siècle, mais jusqu'au XVIIIe, on n'admettra la césarienne que sur une femme morte. C'était même un devoir qui pouvait être pratiqué par une sage-femme. Dans un chapitre sur la technique de la césarienne post-mortem, dans le livre des accoucheurs français XVIIIe et XIXe siècle, il est dit « La sage-femme prendra un rasoir, ouvrira les muscles abdominaux et la matrice, même en prenant garde de blesser l'enfant, et le retirera par les pieds. Elle doit toujours lui faire donner le baptême avant d'en faire l'extraction. » Il était important que l'enfant vive, qu'il soit baptisé pour échapper au pouvoir de Satan, mais l'incision était contre nature et on le voyait comme un acte forçant le destin. Dans la réalité, la césarienne était impossible, on ne connaissait pas les techniques d'anesthésie, ni comment suturer un utérus, et il fallait également sur place une personne instruite pour la pratiquer. Rien ne nous dit qu'il y avait un chirurgien, un barbier, ou même une sage-femme à Exireuil. Dans cet acte, les témoins ne sont pas nommés, on ne peut que supposer, à la lumière de ce qui se faisait usuellement, les voisines étaient sûrement là, la matrone peut-être, le mari sûrement. Le travail a duré trop longtemps, la femme s'est épuisée, a manqué de force pour mettre bas le fruit de son ventre. La médecine de l'époque était impuissante.